Bonjour à tous, nous allons étudier aujourd'hui le critère de route. Donc l'objectif du critère de route, c'est d'étudier la stabilité d'un processus dynamique défini par une fonction de transfert. Cette fonction de transfert s'écrit comme étant le rapport entre deux polynômes, donc bm p puissance m plus etc. plus b0 sur an pn plus etc. plus a0. Donc je vous rappelle que le système défini par la fonction de transfert est stable si et seulement si la partie réelle des pôles est strictement négative. Cependant, pour des systèmes dont le dénominateur est d'ordre élevé ou lorsque les coefficients A0 jusqu'à AN peuvent dépendre de paramètres comme des paramètres de la commande, cela peut se révéler relativement compliqué d'aller calculer les pôles. Et c'est pour ça qu'une méthode a été développée par Root pour déterminer de manière algébrique la partie réelle de ces pôles et plus précisément savoir si la partie réelle est strictement négatif ou non. Donc cette technique est basée sur l'utilisation d'un tableau que nous allons définir ici. Donc c'est ce qu'on appelle le tableau de Root. Alors, le tableau de Root admet n plus une ligne, sachant que le polynôme ici est de degré n. Donc on va écrire ce tableau-là. Donc ici, on va avoir la ligne LI dont on aura besoin, LI plus 1 jusqu'à L0. Alors, pour la première ligne, donc la première ligne est définie relativement simplement. Nous allons prendre les éléments du polynôme 2 à 2. Donc on commence par AN, puis on va sauter le premier élément, on va sauter AN-1, on va prendre AN-2, etc., jusqu'à arriver au dernier polynôme, et on pourra compléter par des zéros si on en a besoin. Pour la ligne Ln-1, on prend les coefficients qui restent, donc c'est-à-dire AN-1, AN-3, etc., etc. Et ensuite, nous allons compléter ce tableau, et tous ces coefficients vont dépendre finalement des coefficients du polynôme caractéristique. Alors, nous allons nous intéresser à un élément particulier. Donc, imaginons ici, nous sommes à la colonne J, et nous allons nous intéresser à l'élément CI plus 1 J. Et nous allons voir comment nous allons calculer cet élément-là. Alors cet élément-là, pour le calculer, il va dépendre de plusieurs coefficients qui sont calculés précédemment. Donc ici, je vais avoir besoin de la ligne LI-1. Et donc pour calculer le coefficient CI plus 1J, je vais opérer la récurrence suivante. Donc je vais calculer CI plus 1J. Alors c'est égal à ce coefficient-là. Donc ce coefficient, c'est le coefficient CI1. Donc on va voir CI1 que multiplie le coefficient qui est juste là, c'est-à-dire le coefficient CI-1 J plus 1. Donc CI-1 J plus 1. Donc je vais faire cette première opération, une multiplication. Et je vais soustraire une autre quantité, qui va être la quantité CI-1 1, que multiplie CI, J plus 1. Je vais faire ceci. Donc moins CI-1, 1, que multiplie CI, J plus 1. Et enfin, je vais diviser par ce coefficient-là. Le résultat proposé par Root dans les années 1900 nous dit la chose suivante. Le système est stable, donc le résultat. Donc le système est stable si et seulement si tous les coefficients de la première ligne, de la première colonne, pardon, sont
strictement sont de même signe. Si tous les coefficients sont tous les coefficients de la première colonne sont de même signe. Alors remarque, juste une remarque au moins à l'oral, s'il existe un coefficient qui est nul, alors le système sera instable.